ma cocotte. Doud, viens, viens, viens. C'est bien, faut aller faire pipi hein. Allez. Doudi. Doud, viens ici. Allez. Non, 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 non. Allez, allez, Doud. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est avec un temps absolument magnifique que je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée dans mon assiette. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais avec un temps pareil, moi je dis qu'il faut des recettes bien gourmandes, hein, parce que bon, non à la morosité, ok? Donc on va se régaler aujourd'hui, enfin je vais me régaler et j'espère que je vais vous donner de bonnes idées de recettes pour que vous vous régaliez aussi. Et je vais terminer la petite balade de Doudi qui aime à peu près autant la pluie que moi et je vous retrouve pour le petit déjeuner. Doud a décidé de m'attendre sous un balcon. Voilà. Doud, alors tu viens? On y va? On rentre à la maison? Oui. Bon alors je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'en remède anti-morosité quand il fait moche dehors, le chocolat est très efficace. Donc ce matin on va faire des bons pancakes au chocolat avec une sauce au chocolat. Loulou, ça te dit? Ah oui. Pour cette recette, je vais utiliser la base de pancakes au chocolat que j'avais postée sur Instagram. Alors comme on est deux, les portions sont doublées, mais je vous remettrai évidemment les portions individuelles en barre de description. Donc l'idée c'est d'utiliser un tiers de 3 farines différentes. Normalement je mets un tiers de farine de blé semi-complète. Là il m'en restait plus donc je fais moite-moite avec de la farine de sarrasin. Donc là pour 2 j'en mets 60 grammes. Je rajoute 60 grammes de tapioca en poudre ou fleur de maïs. Ça rend les pancakes bien moelleux. Voilà, ça c'est une super alternative à la fleur de maïs. Celle-ci est bio et se trouve chez Casidomi. Dernière farine utilisée, évidemment ma petite farine de cacahuètes. Celle-ci vient de chez Bulk Powders. Et donc là j'en mets 60 grammes aussi. Ici pour sucrer ma préparation je rajoute de l'érythritol, donc à peu près une petite cuillère à soupe par personne. Vous pouvez mettre du sucre de fleur de coco aussi. Et évidemment du cacao maigre en poudre, on va les faire bien chocolatés. Donc je vais mettre, allez, 3 cuillères à soupe. Waouh! Ensuite pour faire lever la pâte je rajoute du bicarbonate, une pincée de sel et j'allais oublier une cuillère à soupe et demie de graines de chia ou de graines de lin moulu. Ensuite je vais rajouter une belle banane bien mûre que je vais écraser. Donc si vous n'aimez pas la banane, vous pouvez tout à fait la remplacer par de la compote de pommes. Alors évidemment, plus elle est mûre, plus elle sera sucrée. Donc pour ce genre de préparation, prenez les plus mûres possibles. Et vu qu'on est deux, je rajoute à peu près 300 ml de lait végétal. Je réajusterai en fonction de la consistance obtenue. Obtenue. Hop là. Bon, j'aurais pu le faire au blender, mais j'avais carrément la flemme en fait. Là, je rajoute évidemment un petit peu d'acidité avec du vinaigre de cidre. Donc ça va permettre d'activer les effets du bicarbonate et donc de faire lever la pâte. Et donc d'avoir évidemment des pancakes bien moelleux. Pendant ce temps-là, je vais préparer ma sauce au chocolat. Alors on peut pas faire beaucoup plus simple, hein. Là pour 2, je vais mettre 2 cuillères à soupe de cacao maigre, 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Qu'est-ce que j'adore ça. Voilà. Et 2 cuillères à soupe de lait végétal, du lait d'amande. J'en rajouterai peut-être un petit peu si nécessaire. Et voilà! Franchement, on peut pas faire beaucoup plus simple, hein. Et là, accessoire indispensable, un mini fouet. C'est super pratique pour vraiment enlever tous les grumeaux dans les sauces, autant salées que sucrées. Magnifique. Et voilà, une bonne sauce au chocolat prête en 30 secondes. Bon là, on est sur de la pile de pancakes de compète. Oh là là, regardez-moi ça. Tout chocolat, évidemment, bien moelleux. Et là, on va rajouter la petite cerise sur le gâteau. Regardez ça comme c'est merveilleux. Bon, approuvé par ma petite sœur Louise, certainement pas par ma petite sœur Chloé qui déteste les bananes. Donc Chloé, une pensée pour toi. Regardez-moi ça, on dirait du brownie. Magnifique. Bon écoutez, il y a des jours comme ça, je me suis levée tard, il pleuvait,
J'ai à peu près fait tomber tout ce qu'il y avait dans mes mains et autour de moi. Mais au moins, les pancakes sont réussis. Du coup, c'est pas mal. Je vous mettrai les calories pour cette magnifique pile de pancakes avec la sauce au chocolat pour vous donner une idée parce que honnêtement, je pense que si je vous dis que ça c'est macro-friendly, vous n'allez pas me croire. Voilà. Bon écoutez, aujourd'hui ça va être cosy. Je me suis fait 2 grosses journées de training hier et avant-hier. Donc à mon avis, je vais me faire un petit peu de yoga et peut-être un petit circuit abdos à la maison, enfin plutôt sur le bateau en fin de journée. Pour le moment, bah, il va être l'heure de déjeuner déjà, ça c'est une très bonne nouvelle. On vient de se prendre une douche monumentale avec Doody en allant au parc. Par contre, je suis très contente parce qu'elle commence à jouer avec d'autres chiens et c'est une grande victoire. Voilà, je suis absolument gaga. Par contre, ça c'est absolument dégueulasse, on était sous la pluie et maintenant il fait beau. Bref, donc déjeuner cosy parce que c'est pas parce que le soleil a décidé de pointer le bout de son nez qu'on va pas rester dans le gourmand, le cosy, le réconfortant. Je vais me faire des petites patates douces fourrées avec des protéines de soja texturées. Vous les avez vues déjà dans ma dernière vidéo, c'est une excellente source de protéines. Je voulais vous montrer le paquet mais je sais plus où il est. Ce sont des éclats de soja, donc protéines texturées de la marque Hello Bio qui viennent de chez Casidomi. J'adore leur format parce que ils sont absolument parfaits pour faire des petits mijotés, des petits hachis. Il faut comme d'habitude les réhydrater. Donc là je vais tout simplement mettre à peu près 2 cups de bouillon de légumes. Voilà, chaud évidemment. Et puis je vais les laisser juste gonfler pendant une dizaine de minutes le temps de préparer mes autres ingrédients. Bon, moi j'ai un gros problème quand même, c'est que je passe ma journée à faire ça. Oui, des bisous. Encore des bisous. On a marre de mes bisous? Oui? Non? Oui? Non? Dites-moi juste en commentaire quand même si vous êtes aussi gaga que moi parce que ça m'inquiète un petit peu quand même. Elle est trop mignonne. Bon alors ça c'est typiquement le genre de base protéinée qui est parfaite pour le meal prep. Donc je vais en faire pour 3 bonnes portions. Donc là pendant que mes petites protéines de soja texturées sont en train de tremper, je prépare mon oignon. Indispensable les oignons, on est d'accord. Je les mince grossièrement avant de le faire dorer. Ici, comme d'habitude, je fais sauter mon petit oignon dans un fond de bouillon. Comme d'habitude, je rajoute de l'ail. Vous connaissez mon amour total pour l'ail. Bon, c'est très bon pour la santé, alors on va pas se priver. Tac, donc je rajoute 2 gousses d'ail. Voilà. Je vais laisser dorer ça quelques minutes, le temps que les oignons deviennent translucides. Ok, maintenant je vais rajouter évidemment mes épices. Donc là je vais utiliser du mélange mexicain, ma 2 bonnes cuillères à café bien bombées, une petite cuillère à café d'épices chili et je rajoute une bonne cuillère à café d'origan. Voilà, comme d'habitude, pour faire ressortir les saveurs, on laisse torréfier une petite minute. Voilà. Alors si ça accroche un peu, hein, comme d'hab, c'est pas grave puisque de toute façon ça va mijoter, donc tous les sucres vont se décoller, vont venir se mélanger à la sauce. Donc voilà, il n'y a vraiment absolument aucun problème. Ensuite je rajoute une boîte de haricots rouges ou haricots noirs, peu importe. Je rajoute mes protéines de soja qui ont trempé, donc là elles sont bien réhydratées. Alors si celles que vous utilisez sont d'un volume un petit peu plus gros, il faudra les faire tremper plus longtemps. Donc vous pouvez les passer très rapidement au hachoir électrique aussi. Alors pour l'instant je ne sale pas puisque les haricots et les protéines qui ont trempé dans le bouillon sont déjà un petit peu salés. Donc ça ce sera vraiment en fin de cuisson. Je rajoute une boîte de tomates concassées. Voilà. Donc, je rajoute toujours un petit fond d'eau pour récupérer toute la tomate qu'il y a dans la boîte. Et une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, j'ai légèrement baissé le feu, je mélange bien. Là je vais laisser mijoter une dizaine de minutes et ce sera prêt. Ici, méthode la plus simple du monde, j'ai une patate douce que j'ai bien rincée, que je vais couper en 2. Et je vais la faire cuire à la vapeur au micro-ondes dans mon Tupperware avec mon petit couvercle. Avec une petite ouverture évidemment pour éviter que ça pète avec la pression de la vapeur pendant la cuisson. Donc là, je vais mettre à peu près 5 minutes et je réajusterai. L'idée c'est que ce soit tendre. Ici, je vais rajouter une cuillère à café de sucre de fleur de coco. Hop.
Donc ça ajoute vraiment une petite touche gourmande à tous les plats à base de tomates. C'est vraiment super bon. Et bien sûr, de la coriandre, hein, parce que bon, moi personnellement je suis fan de coriandre. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Hein. Voilà, je vais prolonger la cuisson de 1 ou 2 minutes et puis ce sera prêt. J'ai réajusté, je voulais pas filmer, j'ai complètement oublié, mais j'ai remis un petit peu de sel parce que ça manquait de sel. Et voilà. Donc là j'ai mes patates douces. Alors finalement j'ai dû les faire cuire à peu près 7 minutes pour qu'elles soient bien tendres. Hop là. Ici pour accompagner, j'ai un petit mélange de salade. Alors j'ai découvert un truc chez mon petit primeur. C'est la première fois que je vois ça, des pousses de kale. En fait c'est un peu comme les pousses d'épinards sauf que ça vient du kale et on peut les manger crues. Elles sont beaucoup plus tendres que les feuilles de kale. Donc là j'en ai mélangé dans ma petite salade. Il y a des pousses d'épinards, il y avait un petit reste de laitue romaine et mes petites pousses de kale. Je rajoute une petite vinaigrette toute simple à base de moutarde de Dijon, de tamari réduit en sel et de vinaigre balsamique. Hop là. Une bonne dose de graines de courge pour le croquant et surtout pour les lipides. Un de mes grands chouchous, hein, c'est pas la première fois que vous le voyez dans mes vidéos, du gomasio. Ce sont des graines de sésame torréfiées avec du sel. Et celui-ci à l'ail des ours, il est vraiment super bon, c'est un super condiment. Très bonne source de lipides également. Ici, je rajoute mes patates douces à la vapeur. Et j'ai plus qu'à napper d'un tiers de mon petit chili végétal. Je pense qu'on sera pas mal là. Hein. Voilà. Ça ne ressemble à rien, mais ça va être très bon. Alors ce bon plat là, si vous avez par exemple fait un petit meal prep et que vous avez préparé vos protéines de soja texturées à l'avance, vous pouvez même les congeler hein, d'ailleurs, et ben ça prend allez 10 minutes à faire parce que vous avez juste à faire cuire vos patates douces à la vapeur. Vous préparez votre petite salade, donc ça franchement c'est vraiment vite fait, et puis vous avez juste à réchauffer vos protéines et vous montez votre plat ou vous l'emmenez avec vous. Donc voilà, c'est vraiment une question d'organisation. C'est pour ça d'ailleurs que je prépare le meal prep guide qui sera complémentaire au Vegelicious, hein. Il y aura d'ailleurs de nouvelles recettes pour vous aider à vous organiser et à pouvoir vous faire vraiment des plats généreux, gourmands, qui comblent vos besoins énergétiques sans passer 4 ans en cuisine, vous vous retrouvez avec des restes dans le frigo donc vous savez pas quoi faire, à gaspiller, etc. Donc c'est pas encore pour tout de suite. Je pense que allez, on peut se dire d'ici fin novembre. De toute façon je vous tiendrai au courant avant. Évidemment ça c'est très bon, donc vous testez. Voilà. Et justement là après je vais préparer une autre source de protéines qui est nickel pour le meal prep. Et je vais faire un petit essai culinaire. Vous allez en être témoin. Si c'est raté, je suis désolée. C'est un essai. Mais à mon avis ce sera réussi. Bon, je finis ça et je vous dis tout à l'heure en cuisine. A few moments later. Bon, je pense que dans cette vidéo vous allez me voir de plus en plus glisser dans la tenue pyjama. Voilà, on fait cosy aujourd'hui. Mais on fait aussi meal prep. Là je vais faire une autre source de protéines qui est vraiment intéressante pour toutes les personnes qui voudraient préparer leur repas à l'avance. Le sétan. Le sétan c'est une excellente source de protéines, ultra économique, simple à faire et c'est pareil, vous pouvez le cuire de plein de manières différentes. Vous pouvez le congeler, donc il est facile à conserver. Alors petite précision, évidemment ça n'est pas adapté aux intolérants au gluten puisque le gluten n'est autre que la protéine issue du blé. Donc celle-ci vous pouvez la trouver en boutique bio, moi je la prends évidemment chez Casidomi et je vais utiliser ma recette de sétan de base du Vegelicious basique. Comme ça après je pourrais l'accommoder en fonction de mes envies et notamment pour la recette de ce soir. J'ai vraiment hâte de la tester. Pour le moment, on démarre avec le sétan. Donc ici, pour mon sétan, je vais utiliser 2 cups de gluten. Donc ça équivaut à peu près à 280 grammes. Tac. Je vais rajouter 2 cuillères à café d'ail semoule ou d'ail en poudre. L'ail en poudre c'est un petit peu mieux pour ce genre de recette, mais là j'en avais pas. J'ai envie de lui donner un petit goût légèrement fumé, donc je vais utiliser les épices de chez Bulk Powders Smoke and Spicy. Donc là j'en mets 1 cuillère à café et incontournable, une demi-cup de levure maltée. J'en parle dans ma vidéo placard tour et aussi il me semble dans ma vidéo sur les essentiels. Si vous voulez savoir ce qu'est la levure maltée, quels sont ses bénéfices. Hop là. Ensuite on va mélanger. Donc là ce sont mes ingrédients secs, je les mélange. C'est là que ça va devenir sportif. Ici je vais rajouter, oups là,
une cup de bouillon, hein, j'en ai toujours à l'avance, alors bouillon froid, hein, sinon vous ne pourrez pas malaxer votre pâte, et 2 cuillères à café de tamari ou sauce soja. Donc là vous allez avoir une pâte très élastique qui va vite se former. On va vite continuer avec les mains, on va brûler quelques calories. Là on chasse un maximum d'air de la pâte. Hop là, et là on va continuer à l'attendrir. Donc l'idée voilà, c'est vraiment de chasser un maximum d'air de la pâte. Alors là la mienne est un poil collante, donc je vais rajouter un tout petit peu de gluten. Hop. Voilà. Voilà, donc là s'il y a quelqu'un qui vous énerve beaucoup, c'est le moment d'y penser et de vous défouler. Bon moi en fait il n'y a personne qui m'énerve. Voilà, donc là je vais couper ma pâte en 3 morceaux, ce sera plus facile pour la faire cuire. Tac. Voilà, donc là je vais mettre mes morceaux dans une cocotte ou une grande casserole, hein, et je vais recouvrir d'un bon litre de bouillon de légumes. Voilà. Après cette eau de cuisson on va la aromatiser un peu comme on veut. Donc moi je mets un demi-oignon, un petit peu d'ail, une branche de romarin. J'ai enfin remplacé mon arôme magie par du kelpamar, donc c'est la version naturelle. Ça c'est un super condiment qui va venir relever comme ça les bouillons, les sauces, les soupes. Je mets juste une petite cuillère à café et 2 petites feuilles de laurier. Donc vous mettez vraiment ce que vous voulez, hein. Donc là je vais laisser cuire 45 minutes à feu moyen en retournant mes petits morceaux à mi-cuisson. Bon alors Doud n'est pas rassuré du tout parce que c'est la tempête dehors, mais vraiment il y a des rafales. Et c'est mercredi après-midi, donc il y a un club d'aviron. Je viens de voir un petit aviron avec des enfants passer dessus. Je pense que là ils doivent être au bout de leur vie. Bon bah voilà, on a dit cosy, hein. On fait cosy. Ah ma cocotte. Oh. Ouh, ça sent super bon. Bon alors là c'est cuit. Je vais donc couper le feu. Hop là. Et là ça c'est une étape qui est assez importante. On va laisser refroidir le sétan dans son jus de cuisson. Voilà. Doudi veut de l'attention. Qu'est-ce que c'est que cette position? On dirait Gollum. Non, pas le maître. Alors ça y est, Doudi, elle a compris le truc. Maintenant dès que je déplie mon tapis de yoga, elle vient, elle fait exactement comme Oscar et Milo quand je vais chez mes parents. Elle se tape l'incruste, hein, parce qu'elle a bien compris que si elle venait, elle avait plein de bisous et plein de caresses, et manifestement elle n'en a pas assez. Voilà. Mais en tout cas moi je me suis fait un bon petit flow, des exercices respiratoires, mon vacuum. D'ailleurs j'y ai consacré une vidéo complète dans une des dernières mises à jour du programme Get Stronger. Donc c'est vraiment un exercice de pranayama, donc un exercice respiratoire qui est extrêmement bénéfique, autant au niveau émotionnel, physiologique, hein, c'est pas du tout un truc pour le ventre plat à la base, même si c'est l'un des bénéfices. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais tous les jours, et mes petits flow yoga, j'en fais de plus en plus quasiment quotidiennement maintenant. Et ce qui a vraiment changé mon approche du yoga et surtout ma compréhension du yoga, c'est très dur de parler avec elle là. Doudi, c'est une évolution permanente, franchement. Non mais c'est bien, elle se dévoile de jour en jour et ça fait vraiment plaisir, elle a failli faire des bêtises. Donc ce qui a vraiment changé ma vision du yoga, enfin surtout ce qui m'a permis de clarifier ma vision du yoga, c'est ce bouquin de BKS Iyengar, qui est un grand maître yoga qui a vraiment été énormément suivi ce dernier siècle, hein, il est mort il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, si vous vous intéressez au yoga, si c'est vraiment quelque chose que vous voulez approfondir, je vous recommande vraiment ce bouquin qui, je trouve, vulgarise très bien l'essence du yoga, parce que le yoga, hein, c'est pas que de loin, hein, pas que les asanas, les postures qu'on fait, ça en fait partie intégrante évidemment. Voilà, bon, il est temps d'aller manger. J'en peux plus, je suis trop gaga, c'est terrible. Ce soir, voilà, c'est ça, c'est le challenge de la vidéo quand même. On va voir ce que ça donne, j'en ai absolument aucune idée. Mais moi, j'ai bien envie de tester des
pasta à la carbonara. Hein, après les lasagnes de ma dernière vidéo, on va faire des pâtes à la carbonara et d'abord... Oh, je suis très exposée, c'est magnifique. Bon, écoutez, je vais rester comme ça, c'est pas grave. De toute façon, je suis pâle, je suis blanche comme un cul. Pas très grave. Là j'ai sorti mon sétan, c'est pas très joli comme ça mais j'ai sorti mon sétan de son jus, donc je l'ai laissé refroidir dans son eau de cuisson, hein. Ça permet vraiment d'avoir un sétan bien gorgé de saveurs. Et maintenant en fait ce que je vais faire c'est que je vais le peser pour pouvoir calculer la valeur énergétique aux 100 grammes de produits finis. Voilà, ça c'est vraiment à titre indicatif que ça puisse vous donner une idée. Donc vu que je l'aurais fait d'ici à ce que cette vidéo soit mise en ligne, normalement les valeurs énergétiques sont en train de s'afficher pendant que je vous parle. Donc le sétan est évidemment une excellente source de protéines et je vais en utiliser ce soir pour faire mes petits lardons. Alors on va peser ce sétan, hop là. Normalement ça va être vraiment très équivalent à la recette du Vegelicious puisque j'ai utilisé exactement les mêmes quantités d'ingrédients. Voilà, donc là on est à un petit peu plus de 900 grammes et vraiment c'est une source de protéines qui est très économique puisque les ingrédients utilisés sont vraiment pas chers. Donc ce sétan on peut le couper en tranches, en dés, effilocher, le faire sauter à la poêle, enfin vraiment c'est très polyvalent. Vraiment on peut le cuisiner sous plein de formes différentes, en ragoût, grillé, au barbecue. Là je vais en couper une partie en tranches et en dés que je vais congeler et je vais en garder une petite partie pour ce soir pour en faire des lardons pour mes pâtes à la carbonara. Alors attention, c'est totalement expérimental donc on va vraiment voir ce que ça donne, j'en ai aucune idée. Alors comme c'est purement expérimental, je vais tester la recette pour une portion. Donc là je vais essayer de couper des petites allumettes, un truc qui s'en rapproche pour faire les lardons sans cochon. Bon voilà, un truc comme ça quoi. Donc là je vais faire une petite marinade totalement improvisée pour essayer de donner un goût, je sais pas, lardonnesque au sétan. Je vais mettre une demi-cuillère à soupe de kelpama. Alors c'est de l'arôme végétal hein. Alors comme les lardons c'est assez salé, je vais mettre une cuillère à soupe de sauce soja tamari. Hop, je vais rajouter une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Ça passe très bien dans les marinades pour les grillades. En tout cas pour le sétan grillé, ça se marie vraiment très bien. Alors si j'avais eu de la fumée liquide, j'en aurais utilisé, mais je n'en ai pas. Donc je vais utiliser du paprika fumé. Je vais en mettre une demi-cuillère à café et un petit peu de poivre noir. Bon bah écoutez, on va tenter. Voilà, donc là je vais laisser mariner quelques minutes, le temps que mon sétan soit bien imbibé. Ici je vais faire évidemment cuire mes spaghettis avec un petit peu de bouillon végétal. Celui-ci est bio, il n'y a pas de cochonnerie dedans et il vient de chez Casidomi. Donc là j'utilise des spaghettis au blé complet. Ici je vais faire cuire mon sétan mariné au four pour lui donner une texture un peu plus croustillante. Enfin j'espère que ça va marcher, je suis pas sûre. Bon c'est pas du tout des allumettes hein, mais c'est pas grave. Voilà, on va mettre une quinzaine de minutes au four et on va voir ce que ça donne. Alors pour la sauce, je vais utiliser celle de mon Vegelicious basique, la recette des creamy pasta. Donc tofu soyeux comme base. Je fais la recette de ce soir pour une personne parce que je n'ai absolument aucune idée du résultat. Par contre la sauce je la fais pour deux parce que ça je sais déjà que c'est une réussite et que je vais pouvoir m'en servir demain pour un autre petit plat. Donc là je vais mettre 200 g de tofu soyeux dans mon petit blender évidemment. Évidemment toujours la levure maltaise, je vais en mettre 3 cuillères à soupe puisque c'est pour 2 portions. Je rajoute aussi du paprika fumé à peu près l'équivalent d'une cuillère à café. Ouais ben je crois que j'en ai plus. J'en ai commandé, je vais bientôt recevoir. De l'ail évidemment, donc là je vais en mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Hop. Et contrairement à la recette des creamy pasta, là, je vais rajouter du tahini. Ça va je pense donner un bon petit goût et un peu plus de générosité encore à la sauce. Mais pareil comme c'est pour 2, je mets 2 cuillères à soupe. Je pense que ça devrait être pas mal du tout. Je rajoute un peu de sel. Là je rajoute un quart de cup d'eau qui équivaut à 4 cuillères à soupe. Je vais mixer et je vais voir ce que ça donne niveau goût. Bon, voyons voir ce que ça donne. Oh, du jus de citron. Je vais rajouter du jus de citron. Ouais. Bon, bah avec le jus de citron et un petit peu plus de sel, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, on va s'attaquer à la dernière partie. Je pense que ça va être pas mal. Ici, je fais sauter un petit peu d'oignon. Tac. Là, je vais rajouter des champignons. Hop là. Un petit trait de sauce soja.
du poivre, pourquoi pas, un petit peu de persil. Bon voilà, je vais laisser réduire pendant 3-4 minutes. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit qu'il faut que je rajoute un peu d'ail. Toutes les excuses sont bonnes pour mettre de l'ail partout. Mon dieu, c'est terrible, j'ai une addiction à l'ail. Je pense qu'on est bien là, hein. Attention, dernière ligne droite, je rajoute des pousses d'épinards. Bon, c'est totalement optionnel, mais c'est histoire d'avoir un peu de verdure quand même. Voilà, nickel. Hop, je baisse le feu, je rajoute mes pâtes. Bon, mon trépied ne tient plus, ça devient très laborieux. Donc j'ai baissé le feu, je rajoute la moitié de ma sauce. Mes petits lardons. Et le résultat est pas mal. Et là, j'ai plus qu'à mélanger tout ça. Bon, écoutez, je pense que ça va être pas mal du tout. Hein. Et voilà le résultat. J'ai mis un petit peu de gomasio, le même que j'ai utilisé à midi. Parce que j'avais pas de parmesan végétal. Normalement je me fais celui du Vegelicious à base de noix de cajou. Il est très très bon. Et donc là on va goûter cette petite merveille. Oh mon dieu. Waouh. Honnêtement c'est bluffant. C'est très 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 bon. Waouh. Alors le persil, ça donne juste un goût topissime. Et le sétan est bluffant. Voilà, validé, survalidé. C'est crémeux, c'est généreux, c'est bourré de saveurs. Waouh. Vous testez, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais voilà, en tout cas c'est une réussite. On le voit maintenant. Écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais déguster mes carbonara en regardant le dernier épisode de Peaky Blinders de la dernière saison. C'est juste, enfin, je pense que c'est une des meilleures séries de tous les temps. Dites-moi si vous êtes d'accord en commentaire. Et j'espère évidemment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné comme d'habitude de bonnes idées, recettes gourmandes. N'hésitez pas à me taguer, faites les recettes. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bon, je me rends compte aussi que ces 2 dernières journées dans mon assiette, j'ai fait des recettes qui prennent un petit peu de temps, donc je pense que pour les vidéos suivantes je repartirai sur des recettes un petit peu plus rapides à faire. Vous me dites si ça vous intéresse que je refasse une vidéo sur le format recette express comme j'avais déjà fait. D'ailleurs je vous la remets par ici. Bon, en tout cas je vous remercie comme d'habitude de me suivre, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En dehors des journées dans mon assiette, j'ai démarré la série CrossFit Series où je fais intervenir plein de coachs différents et confirmés évidemment pour vous expliquer les mouvements qu'on retrouve en crossfit, les mouvements de gymnastique, un petit peu comme ce qu'on avait fait avec Thomas pour les handstands et les muscle up. La première vidéo est sortie la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Et bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit, donc je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, mangez bien et je vous dis à la prochaine.